vraiment quelque chose de très compliqué. C'est rempli de doutes. Et j'ai trouvé un docteur qui disait que c'est comme un saut à l'élastique. Avant de signer le contrat doctoral, on se pose des questions. Mon Dieu, il y a un risque. Bon, finalement, il n'y a peut-être pas de risque. Et puis, pendant les 3 années de doctorat, on ne fait que douter en permanence. En permanence. Tout à coup, tout va bien. Et puis, on recule. Tout va bien, on recule, etc. Et on se dit, super, on va être diplômé. C'est la fête, c'est le champagne. On va avoir des articles dans la presse et tout. Et en fait, non. C'est le néant. Alors, j'espère que ce petit néant va légèrement s'améliorer aujourd'hui grâce à ce moment festif et convivial qu'on vous propose en votre honneur à vous, en sachant que les docteurs sont quand même la fierté de l'université, puisque c'est eux qui sont le transfert entre la formation et la recherche. Ils sont là pour être formés par la recherche, pour la recherche. Et je pense que vraiment, vous êtes là pour véhiculer l'excellence scientifique de notre université avec les organismes évidemment de recherche qui nous sont partenaires, le CNRS, le BRGM, l'INRA, le CEA. Je voudrais vous féliciter pour le diplôme de doctorat, votre habilitation à diriger les recherches. Je vais passer la parole à Aurélien Alvarez qui va vous parler de mathématiques et en particulier des grands mathématiciens gallois et puis Grothendieck qui malheureusement est mort récemment. En fait, c'est assez difficile de parler de Vincent Lafforgue parce que c'est la personne, c'est le mathématicien le plus modeste que je connaisse. Je voudrais dire que ce mode d'approche, cette façon de faire est tout à fait emblématique également de l'approche que je retrouve dans les travaux de Vincent. Et surtout, le message est très clair. La recherche, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps au temps. Et si on contraint trop la recherche, on ne fera rien. D'accord ? Donc il faut laisser la saison avancer de sorte que la noix s'ouvre toute seule. Je vous remercie. Bravo à tous, à tous les docteurs. À HDR, je sais, c'est un peu plus difficile, un peu différent. À HDR, on est déjà chercheur, on continue une carrière, mais les docteurs, vous êtes passés du statut de bébé chercheur à vrai chercheur. Donc c'est un sacerdoce, c'est une passion, en tout cas pour ce qui me concerne et pour vous, j'espère. Et à tous. Pas forcément ceux de l'IPTIS. Je souhaite bon vent, bon courage et tout ce que vous pouvez espérer dans cette carrière de chercheur. Voilà. Je voudrais dire quand même, et insister là-dessus, c'est sur la chance que vous avez eue. La chance que vous avez eue pendant 3 ans. Alors chez nous, c'est plutôt 4. Vous avez beaucoup plus sans doute. Donc la chance sur un temps aussi long, d'avoir pu consacrer un temps aussi long à une activité à temps complet. Et ça, c'est une chance que vous ne retrouverez plus. Peut-être, en tout cas, à la retraite, mais pas avant. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que je pense, et j'ai des collègues plus férus que moi, c'est vraiment un binôme. Bon, après, il y a eu l'école doctorale, mais c'est quand même un couple entre ce qu'on appelait à l'époque le maître et le doctorant. Et je crois que vous avez bénéficié de l'encadrement donc, de vos professeurs, chercheurs, enseignants-chercheurs, qui ont passé du temps, qui ont mis leur passion, leurs défauts aussi, qui vous ont plus ou moins stressé, mais qui vous ont conduit à ce où vous êtes maintenant. Et je crois qu'il faut garder ce réseau. Nous, on s'en souvient au niveau de l'université, forcément, il faut bien vous en souvenir aussi. Vous avez soutenu votre thèse, vous avez fait un bel exposé, et on vous a décerné le titre de doctorat. Mais pour la plupart d'entre vous, le travail n'est pas terminé, parce que vous savez que pour valider véritablement la qualité scientifique de votre travail, il vous faut publier dans des journaux reconnus internationalement, et donc ça sera systématiquement en langue anglaise. Et donc c'est un autre travail de rédaction que vous avez à faire. Moi, je veux insister sur le fait que ces 2 types d'exercices qui vous sont proposés dans le titre de doctorat, c'est ce qui fait actuellement le doctorat français. Donc, les publications et puis la rédaction du manuscrit sont 2 types d'exercices totalement différents qui vous apportent énormément l'un et l'autre. Et donc vous avez eu la chance, vous, d'y être soumis à cet exercice et de vous y soumettre. L'habilitation à diriger les recherches est indispensable lorsqu'on veut faire une carrière de chercheur et d'enseignant-chercheur, puisque c'est le diplôme qui nous donne l'autorisation de diriger officiellement les recherches.
Il m'a semblé important, en plus d'une cérémonie de jeunes diplômés docteurs, de aussi récompenser à notre manière, on va dire, nos collègues chercheurs qui ont, par ce diplôme, montré comment ils faisaient une recherche excellente au sein de notre université et dans nos laboratoires.